C'est le lendemain les filles, on est... Ouh là là, je suis en train de faire tout tomber ce qu'il y a dans mon sac à main. On est mardi aujourd'hui. Je me prépare, on va aller avec Isaac en ville, on va aller faire un petit tour. Le petit lunetier m'a proposé de passer pour faire une sélection de lunettes. Oh, ça me fait penser qu'il faut que j'aille chercher mon ordonnance. Et puis on va aller faire un tour en ville et je vais voir un petit peu quelle paire de lunettes ils ont. On est arrivé à Lille les filles, j'ai envie de dormir, je ne vous raconte pas, je suis claquée. Je sais pas pourquoi. Bref, du coup on vient d'arriver, franchement il y a beaucoup moins de monde. Hein. On n'est pas encore au mois d'août, mais on sent qu'il y a pas mal de personnes qui sont déjà parties en vacances. Parce que les rues, elles sont pas aussi pleines que d'habitude. On sort de chez le petit lunetier les filles. J'allais enfiler mes lunettes pour vous les montrer. En fait, pour la petite anecdote, Isaac s'est assis sur mes lunettes de vue, vous savez, les anciennes que j'ai. Et du coup, bah voilà, c'est vrai, c'est bon. C'est marrant, avec mon nouveau-né, c'est plus pareil, les lunettes, elles tombent plus au même endroit. Bah, ouais, c'est parfait. Il n'y a plus la bosse. Ouais. Donc ça c'est bon. Et donc je vais vous montrer les solaires. J'ai choisi deux paires, une solaire et une à la vue. À la vue, ben, je vais attendre, enfin elles seront prêtes pendant qu'on sera en vacances, donc je les récupérerai à mon retour. Et j'ai pris celle-ci en écaille comme ça, assez fine. Et donc voilà à quoi elles ressemblent. Elles sont assez fines. Donc ce que j'aime bien, c'est que du coup il y a un écart quand même entre mon sourcil et mes lunettes. Enfin et la monture, parce que comme vous savez, j'aime pas quand la monture elle tombe pile sur les sourcils. Mais voilà, donc c'est le modèle Max W. Ils sont trop jolis. On y va. On va faire un tour. Ah, j'avais envie d'aller chez MAC pour prendre un crayon à lèvres. Vous savez, des fois, bah voilà, j'ai pas toujours forcément envie de porter du rouge à lèvres de couleur, même si j'adore ça. Et donc j'avais envie de prendre un crayon à lèvres qui fasse la même couleur que mes lèvres pour faire autour. Et vous savez, déborder un petit peu sans que ça fasse tout de suite coloré et tout, mais que ça fasse quand même, ça donne quand même une forme et une définition à mes lèvres. C'est bien parce qu'elles sont hyper légères, franchement, elles me font pas mal au nez ces lunettes. T'as mal au nez que tes autres? Bah des fois au bout d'un moment, ouais, je sens le poids sur mon nez vu que c'est encore sensible. Ah, au bout d'un moment, tu vas les mettre. Ouais, au bout d'un moment, oui, non mais je les enlèverai, mais elles sont pas lourdes en tout cas. Allez, on file chez MAC. On est sur le retour les filles, je voulais vous montrer le blush, du coup parce que quand je suis allée chez MAC, donc j'ai pris un combo donc de crayon à lèvres et de rouge à lèvres. J'ai pris le crayon à lèvres strip down, vous savez, pour faire le contour là, tout en restant sur une bouche nude. Par-dessus, j'ai pris le rouge à lèvres en fini satiné qui s'appelle Hug Me. Et les deux ensemble, ils allaient super bien. J'ai essayé sur ma main et la vendeuse m'a confirmé que c'était un beau combo. Donc comme ça, c'est dans la même famille, c'est pas la même couleur exactement, mais voilà, ça fait joli. Et en fait, j'avais plein de points sur ma carte. J'avais plein de points sur ma carte, j'ai des trucs de réduction. Du coup, je dis, bah, je veux bien qu'on regarde pour un blush. Et donc on est parti sur ce blush là qui s'appelle Just a Pinch, qui est dans les tons corail comme ça, et c'est celui que je porte là. Il est irisé. Je voulais pas un truc dans les tons rosés. Bon là je sais pas si ça match tout à fait avec ma bouche actuelle, mais avec le crayon et le rouge à lèvres, et ça fera super beau. Donc voilà, pourquoi pas tester ça tout à l'heure ou bien demain, mais je vous montrerai ce que ça donne tout ensemble. C'est le soir les filles. Alors je vous avoue que je passe d'un mood j'ai la flemme d'aller me démaquiller à je vais me démaquiller, je filme, je parle et tout, alors que j'étais à moitié endormie dans le lit. Mais je me suis dit que j'allais papoter avec vous et je me suis dit que j'allais vous partager ma routine démaquillage. Parce que c'est vrai que je vous montre pas mal de produits via des partenariats, mais quand il y a des partenariats, la marque forcément elle veut pas qu'on parle d'une autre marque. Mais du coup je me suis dit pourquoi pas vous partager ma routine complète, parce que tous les produits que je vous présente via des partenariats, c'est vraiment des produits que j'utilise au quotidien. Et donc j'avais commencé à mettre ça sur ma main, je me suis dit ah je vais filmer pour les filles ma routine démaquillage. Alors pour me démaquiller, vraiment pour enlever le make-up, j'utilise ça. C'est un baume démaquillant coco avoine jojoba de chez Oh My Cream. La marque me l'avait envoyé sans but précis, c'était pas pour un partenariat ni rien, mais j'adore. C'est d'ailleurs via ce produit-là que j'ai découvert la marque Oh My Cream. Donc c'est une huile démaquillante et moi j'adore ce fini-là parce que je trouve que ça vient bien dissoudre le make-up, le fond de teint, vraiment tout. Alors je sais plus si on peut l'appliquer sur les yeux celui-là. Il me semble que oui, les yeux fermés. Quand j'ai tendance à me démaquiller avec, vous savez, le démaquillant biphasé là de chez Nivea pour les yeux. Et donc je fais ça, comme ça, je passe délicatement sur le nez. Mon nez il est encore sensible et il est encore gonflé malgré tout, même si maintenant quand je regarde des trucs d'avant, par exemple la partie avec Casto au tout début là, quand on était allé pour la première fois au magasin,
Je me rends compte avec le recul et en comparaison comment mon visage était quand même encore bien gonflé. Et même quand je retombe sur des photos après ma chirurgie, où j'ai l'impression que ça va beaucoup mieux et tout, mais en fait avec le recul je me dis purée, j'étais encore bien gonflée quand même. Donc voilà, je masse bien et ce côté huileux comme ça vient bien tout dissoudre. Surtout tout ce qui est fond de teint et tout. Ensuite, je rince avec une éponge, comme ça, enfin une serviette, un carré comme ça en matière serviette, la éponge. Et donc là, je viens tout enlever. Une fois que ça c'est rincé, je passe au gel nettoyant Typologie. Donc c'est toujours, ça fait un moment, d'ailleurs j'en suis arrivée à la fin, je sais pas si vous voyez, mais il est à peu près là, à ce niveau-là. Donc c'est le gel nettoyant niacinamide 6% plus hydrolat de sauge officinal. Ça a une texture gel comme ça. Et je viens encore une fois bien masser le visage et le cou. On n'oublie pas le cou. Voilà, et je fais la même chose avec mon petit carré. Voilà, comme ça. Et une fois que ça c'est fait, je passe aux yeux. Alors la raison pour laquelle je fais les yeux en dernier, c'est parce que, bon là vous l'avez pas vu, mais une fois que je passe mon éponge, après je viens en fait quand même rincer, donner un coup d'eau comme ça sur tout le visage avec les mains et de l'eau. Et en fait ça vient mouiller toute la partie des yeux. Et donc comme ça moi ça me permet après d'avoir déjà le mascara mouillé tout ça. Et donc je peux en fait facilement me démaquiller. Parce que si je le fais en premier, mon mascara est encore sec et tout. Et du coup je trouve que ça part moins bien. Alors ça dépend, des fois je prends du coton. Ça m'arrive aussi de prendre les cotons de chez Typologie. Franchement ça change. Après ça dépend aussi des fois, enfin je peux passer ça des fois sur les yeux, mais c'est rare quand même que je me serve de ça. J'avais beaucoup aimé à l'époque le baume démaquillant de chez Clinique, qui est pour le coup un baume gras aussi comme ça, fini, huileux, et je passais vraiment bien sur les yeux et tout. Mais je sais pas pourquoi, à chaque fois je reviens à ce produit-là, j'en suis hyper fidèle. Et donc là, je laisse juste poser, histoire que ça vienne agir sur le mascara. Parce que les yeux, alors c'est vraiment un truc que j'ai toujours entendu dire de la part de tous les professionnels de santé des yeux. J'ai toujours entendu dire les yeux, faut pas appuyer dessus, faut pas frotter sur les yeux. Et ne serait-ce que mon orthoptiste, il me l'a souvent dit, les yeux, faut pas appuyer dessus. Donc en fait, j'appuie pas sur les yeux, je viens juste appuyer sur les cils que je laisse fermer, je tire comme ça la matière pour enlever un maximum de mascara. Il faut vraiment pas appuyer sur les yeux parce qu'en fait la cornée elle est hyper fragile et ça, la cornée, une fois qu'elle est abîmée, on sait pas la réparer quoi. Vraiment faire gaffe et pas appuyer sur les yeux. Et j'avoue que c'est tentant parce que quand vous avez par exemple l'œil qui gratte, vous avez envie de frotter. Bah non, il faut pas. Du coup là, bon, je sais pas si ça se voit, mais en fait je passe vraiment juste sur le ras de mes cils. Je viens de me brosser les dents. Étape suivante, alors là ça varie un peu. En fait c'est pour venir rincer, vous savez, l'eau qui peut être, qui est très calcaire ici dans le nord. Donc soit je passe un coup d'hydrolat de bleuet bio, donc ça c'est Typologie. Soit je passe ça aussi que j'aime bien, le tonique vitamine C, extrait de verveine citronné. Donc je varie, donc là par exemple j'ai mis celui-là, le tonique, du coup aujourd'hui, allez je vais mettre un petit coup d'hydrolat de bleuet, hop comme ça, et je viens passer, en plus c'est frais j'adore, sur le visage. Le bleuet il paraît que c'est top aussi pour le contour de l'œil, et en même temps moi ça me permet de vérifier que mon démaquillage est bien fait et qu'il me reste plus rien sur le coton. Ensuite, ensuite ça dépend aussi. Des fois je vais mettre par exemple un sérum Typologie avec une huile botanique Typologie. Des fois je vais mettre mon sérum Helena Rubinstein. Alors lui par contre je le mets tous les jours le matin, mais le soir je varie en fait ma routine skincare du soir. Avec par exemple ma crème de soir It Cosmetics. Donc là vraiment ça dépend. Pour le coup là, vu que j'ai là tout sous la main, parce qu'en fait depuis que j'ai fait mon rangement, mes produits comme ça skincare sont dans mon dressing, et vu que là j'ai envie de rester avec vous dans la salle de bain, je vais utiliser les produits que j'ai là. Donc ça c'est le sérum Power Cell Skin Immunity de chez Helena Rubinstein. Je vous en ai parlé à 3 reprises je crois sur Insta. Mon avis n'a pas changé, ce truc est top et j'adore. Donc je mets une pompe et demie comme ça sur le visage et je viens toujours faire des mouvements de l'intérieur vers l'extérieur. Ensuite, ma crème, donc là, je mets celle-ci à la lavande.
Elle sent trop bon et en plus je trouve que la lavande ça détend tellement cette senteur. Et avant de dormir comme ça c'est trop agréable. Pareil, toujours intérieur-extérieur. À chaque fois que je dis intérieur-extérieur, ça fait toujours penser à, vous savez, quand vous devez faire laver votre voiture. Intérieur-extérieur. Et là, en fait, je viens appuyer ici au niveau des glandes lymphatiques qu'on a de part et d'autre ici, de la clavicule ici. Et donc là, je viens m'armer de mon petit outil. Alors ça dépend. Par exemple, quand je fais de l'huile sur mon visage, je vais plutôt me servir de ça. Par contre, quand je mets comme là maintenant de la crème où ça glisse pas de fou, j'utilise mon roll-on. Et c'est toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Donc le front, je commence ici. Hop, d'ici et je remonte. Ensuite, bon là je vous montre vite fait. Ensuite là, comme ça, l'extérieur. En plus le quartz rose comme ça c'est bien frais, donc ça fait trop du bien. Vous pouvez même faire ça le matin. Le matin j'ai plus tendance à faire le brossage à sec sur le visage. Et la façon de savoir que votre drainage lymphatique fonctionne, c'est en fait le fait de saliver et vous allez déglutir. Si vous prêtez attention, vous allez sentir que au bout d'un moment, vous allez avoir de la salive dans la bouche au fur et à mesure que vous le faites et vous allez avaler votre salive et en fait c'est un signe que la lymphe est activée et que ça fonctionne bien. Et moi ce que j'ai remarqué c'est que quand je le fais, j'ai mes narines qui se débouchent après et moi ça m'aide vachement parce que j'ai encore de l'œdème ici et le fait ne serait-ce que d'aider comme ça et de faire un petit geste, ça vient décongestionner un peu cette zone là et ça me fait du bien au nez. Et là je fais pareil de l'autre côté. Et ça, ce genre d'outils, vous pouvez les laisser au frigo. Moi, c'est vrai que j'oublie, en fait. Pareil pour tout ce qui est, vous savez, produits pour les yeux. Après, il faut mettre toutes vos crèmes au frigo, hein. Mais vous savez, tout ce qui est crème pour les yeux, contour de l'œil et tout, si vous avez tendance à être gonflé, tout ça, vous mettez ça au frigo. Et quand vous l'appliquez, c'est bien frais. Et voilà pour le petit massage du soir. Ensuite, j'aurais pu mettre ma crème contour de l'œil avant, mais bon, je ne l'ai pas mise. Là, je passe donc crème contour des yeux Q10 avec huile de figue de Barbarie de chez Typologie. Je tiens à préciser que c'est pas du tout sponsor, hein. Ce que je vous partage, c'est vraiment ma routine de tous les soirs. D'ailleurs, il va falloir que je choisisse ce que je vais prendre avec moi en vacances parce que honnêtement, j'ai pas envie de tout prendre. Mais en même temps, c'est tellement une routine et des produits que j'aime trop que du coup, va falloir prendre le strict minimum et sans pour autant sacrifier ma routine parce que franchement, ma peau, elle se porte tellement bien. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé l'été dernier, en fait, j'ai pas tout pris. Et après, j'ai commencé à... Je sentais que ma peau, elle avait besoin d'un gommage, qu'elle avait besoin d'un masque et tout. Puis là-bas, j'avais pas envie de commencer à acheter des trucs, tout ça, alors que je sais que j'ai mes produits ici. Donc je vais voir comment je vais m'organiser cette fois. Là, alors honnêtement, j'ai pas encore assez de recul pour vous en parler, mais j'utilise le sérum, vous savez, pour les cils Olaplex. C'est Lash Bond et donc bon, c'est censé faire pousser les cils. J'utilise pas depuis très longtemps, enfin j'avais commencé puis j'avais arrêté parce que vu que je m'étais fait opérer, j'avais les yeux hyper irrités. Donc j'ai pas tout à fait, j'ai repris il y a pas longtemps, donc j'ai pas encore le recul pour vous dire voilà si ça marche ou pas. En tout cas j'en mets, alors il faut en mettre au ras des cils comme quand vous mettez de l'eyeliner. Et pour les lèvres, je varie, soit je mets mon produit chouchou à lèvres que j'aime trop, qui est le baume de rose, le soin des lèvres de chez By Terry, comme ça, ou bien je mets le masque pour les lèvres de chez Typologie aussi que j'aime beaucoup. C'est une texture gel comme ça, bien riche. Alors moi je le mets le soir, mais après vous pouvez très bien aussi le mettre la journée, hein. Et puis voilà, et ça c'est ma routine du soir. Et des fois, je fais ça surtout depuis que je prends mes douches. Enfin, je prends une douche aussi le soir après ma séance de sport. Parce qu'habituellement, moi je prends une douche qu'une fois par jour et c'est le matin. Mais depuis que je fais mes séances de sport en fin de journée, j'ai tendance à prendre une deuxième douche rapide comme ça après le sport. Et du coup ce que j'aime bien faire c'est m'appliquer un petit peu de crème pour le corps, mais c'est la Chloé. Et en fait du coup je la mets vraiment que à certains endroits, donc je la mets au niveau ici de mes avant-bras, au niveau de la nuque et du cou, et un peu au niveau du décolleté et ça sent trop bon. Moi j'adore le parfum Chloé. Je le mets plus spécialement en parfum, mais il me reste encore cette lotion. Et en fait je trouve que c'est une odeur tellement fraîche que pour le soir c'est hyper agréable et surtout en été comme ça. Puis je trouve que ça fait une odeur douce et estivale et fraîche en fait pour aller au lit. Je trouve ça agréable. Donc voilà pour ma routine du soir. On est dans mon dressing des filles, c'est le lendemain matin. Je viens de finir de faire mon make-up pour la base. Et donc je me suis dit qu'on allait tester les produits MAC ensemble. Il y a Isa qui est en train de vider le lave-vaisselle, je sais pas si vous entendez. Je crois que je vais fermer la porte.
Donc on va commencer par le crayon Strip Down. Donc là je suis en fait la ligne de mes lèvres. Et je viens déborder mais très légèrement. Enfin surtout ici au milieu quoi, pas trop là sur les bords mais ici. Si ma bouche elle est un peu blanche là c'est parce que j'ai mis du highlighter et puis du coup ça a débordé un peu sur mes lèvres. Du coup on part sur le Hug Me. Donc là on a fait le contour. C'est marrant parce que sur ma main, le Hug Me il faisait plus rosé là vous voyez. Alors que sur mes lèvres il fait plus marron. Donc voilà ce que ça donne et je vais venir rehausser le tout avec le blush. Je vous avoue que j'ai pas trop l'habitude d'une bouche marron comme ça. Mais après c'est peut-être juste une question d'habitude. Je pense que je vais venir quand même rajouter une petite touche de rose. Franchement je vais estomper un peu. Voilà, estomper c'est déjà mieux et je vais rajouter un peu de Pillow Talk. Ouais, c'est déjà mieux comme ça. Par contre, je vois que là, en fait, mon visage a besoin de couleur parce que ça fait un peu trop ton sur ton fade. Non mais c'est dingue la différence de couleur quoi. Ok, et donc pour le blush, c'est ça qui va venir ajouter une petite touche de couleur. Donc c'est le Just a Pinch. Et en fait, j'avais expliqué à la conseillère que je voulais un effet un petit peu mouillé. Et elle m'a dit dans ces cas-là, parce que je lui ai dit que j'hésitais avec des blushs crème, elle m'a dit non, dans ces cas-là, ce qu'on peut faire, c'est pchiter en fait un peu de fixateur de make-up sur votre pinceau pour venir le mouiller. Et comme ça, appliquer, ça va donner un côté un petit peu plus, ce côté un petit peu plus effet mouillé comme ça au blush. C'est joli. Par contre, c'est assez subtil là. Je vais faire le spray comme elle avait fait. Je sais plus si elle l'a mis avant ou après le blush. Je ne me souviens plus. Ok, là il y en a beaucoup plus sur le pinceau parce qu'en fait le pinceau il en prenait pas beaucoup. Je vais vous montrer après face à la lumière. Et donc voilà ce que ça donne les filles au niveau du make-up. Je pense que là vous voyez mieux face à la lumière. Franchement c'est super joli. J'ai rajouté une petite touche de gloss rosé. C'est ça, c'est le By Terry Lip Expert Shine en teinte 10 Bear Flirt. Pour ajouter encore une fois une petite touche un petit peu plus rosée parce que c'était un peu trop dans les marrons pour moi et j'ai pas l'habitude. Mais voilà, sinon le make-up en lui-même super joli. Franchement j'aime beaucoup. Pour le reste c'est toujours comme d'habitude. Donc là je vais m'habiller, il faut que je dépose aussi Ayane au centre aéré, c'est sa dernière journée au centre. Ce soir, enfin cet après-midi à 17 h il a rendez-vous chez le coiffeur. Et aujourd'hui nous on va faire encore des petites bricoles avec Isaac. Je vais faire aussi la valise d'Ayane aujourd'hui. Puis voilà, peaufiner les dernières choses, j'aimerais bien faire un petit coup de ménage. Ah, il faut que je fasse absolument le repassage du coup, avant de faire la valise d'Ayane. Et demain, ça sera juste, je pense que le ménage, je vais le garder pour demain. Moi aussi, j'aimerais bien faire mes épilations. Et puis après, ça sera tout. Et franchement, on est hyper tranquille. Je suis contente parce que cette année, je pense que c'est une des premières années, ou une des rares années où je suis pas stressée avant de partir en vacances parce qu'il y a plein de trucs à faire et que j'ai pas le temps et tout et tout. Là, je suis hyper zen. Je me suis prise pas mal en avance. Je pense que le fait d'avoir déjà préparé mes tenues, ça m'a enlevé un poids en fait. Du coup je suis plutôt zen, donc c'est chouette. Les filles, on est à l'aéroport, on attend de pouvoir faire l'embarquement. Isaac est à côté de moi, Ayane est en face de moi et on est à l'aéroport de Lille. On est en train de manger un morceau en attendant de pouvoir aller faire l'embarquement. Donc voilà, on a déjà fait le check-in, on a donné les bagages et tout. Ça fait trop bizarre, je pense que... Ah bah non, j'allais dire c'est la première fois que je vlog dans un aéroport, mais non, vu qu'on a déjà pris l'avion, mais c'était il y a 4 ans en arrière. Donc on est tout feu tout flamme, j'ai déjà regardé la météo et tout, bon on arrive le soir hein, mais en tout cas il fait beau toute la semaine prochaine. Et puis voilà, c'est une chouette vacances qui commencent en famille. Dans notre Airbnb. Si vous me suivez depuis l'été dernier, je pense que vous vous souvenez de cet Airbnb. Bon là on a déjà mis nos affaires parce qu'on vient de rentrer, on a tout claqué comme ça. Mais honnêtement, on adore nos hôtes. Franchement, ils nous bichonnent à chaque fois. Déjà l'année dernière, on était leur tout premier locataire sur Airbnb. Et du coup là, quand on leur a dit qu'on revenait, ils étaient super contents. Et franchement, ils nous ont fait plein de petites attentions. Ils se sont vraiment souvenus de choses de l'année dernière et tout. Enfin, ça nous touche trop. Ils se sont souvenus qu'Ayane avait cassé son pistolet à eau l'été dernier.
dernier, ils lui en ont acheté un autre, il était posé là. L'autre jolie attention, c'est qu'en fait, comme on était leur premier locataire l'année dernière, ils nous avaient demandé voilà, s'il y avait des choses qu'on pensait enfin, voilà, à améliorer et tout ça. On leur avait dit honnêtement non. Mais en fait, ils avaient vu qu'on travaillait du coup enfin, sur l'ordinateur, parce qu'on avait ramené nos ordi portables. Dans la cuisine, en fait, on se posait, tout ça, on mettait dans la cuisine. Et donc, ils nous ont installé, enfin, c'est pas que pour nous, bien évidemment, mais suite à ça, ils ont installé une tablette en guise de bureau dans la chambre. Franchement, c'est adorable. Regardez, avec un siège en bas, un fauteuil. Et là, c'est des aimants. C'est hyper ingénieux parce que ça prend pas du tout de place. Mais en même temps, c'est hyper pratique. Et franchement, on est trop contents de les avoir revus. Ils sont vraiment trop choux et très attentionnés et très humains. Et ils sont adorables. Donc, on est de retour dans la chambre. Je sais pas si vous vous souvenez. Donc, la voici, la chambre parentale. Avec le dressing là. La petite télé derrière. Ensuite, on a, si je vous montre ici, en face de la chambre, vous avez la salle de bain. Ah, qu'est-ce que je suis contente d'être là, c'est incroyable. Donc ici, la salle de bain comme ça. Mais c'est fou parce que, enfin, je me souviens, je prenais des douches là, je me démaquillais là le soir et tout, c'est trop bien. La machine à laver, trop pratique. Les serviettes, trop bien. Et donc ici, c'est la pièce à vivre. Donc là, il y a la partie cuisine. Et puis, Isaac est déjà parti sur la terrasse. Là, il y a la partie salon. Et là, on arrive sur le balcon. Et on a une vue. En fait, on voit tout Ajaccio parce qu'on est à Porticcio. Et donc, là, Ajaccio est juste en face. Je vous montre. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais tout ce que vous voyez là devant, là, c'est Ajaccio. Il y a même le phare qui tourne. Et c'est trop bien. Et en journée, là, il fait nuit. Mais le jour, la vue, la couleur de l'eau, c'est dingue. Je suis trop contente. Il faut absolument que je vous parle du vol. Et en plus, ah oui, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il nous a carrément ramené des pizzas parce qu'il savait qu'on allait arriver à 22h30 passé. Et en fait, la pizzeria fermait à 22h30. Et du coup, il nous a fait une surprise, il nous a ramené des pizzas. Bref, adorable. Et les filles, je voulais absolument vous parler de l'épisode. Oh, dans l'avion, franchement, j'ai eu tellement honte, mais à la fois, j'ai pas du tout pu me contenir. En fait, à partir du moment où je me suis assise dans l'avion, j'ai commencé à me sentir pas très bien. Mais surtout à partir du moment où ils ont fermé la porte, parce que nous on était tout devant, enfin vraiment le rang numéro 2, et en fait ils ont fermé la porte et là j'ai commencé à paniquer, j'avais cette envie de partir, de sortir de l'avion et tout, j'étais pas bien, j'ai commencé à respirer très vite, donc je sentais plus mes jambes, je sentais plus, j'avais des fourmis dans les extrémités et tout ça, et j'ai dit à Isaac, je crois que je vais m'évanouir et tout, et je dis je me sens pas bien. Et en fait, l'avion, lui, commençait à avancer. En fait, c'était après aussi qu'ils aient fait, vous savez, les messages de sécurité, enfin, tout ça, la sortie de secours et tout. Et là, je regarde, il y avait une hôtesse de l'air et mon mari torse nu qui débarque. Il y avait une hôtesse... C'est les vacances, hein. Tu peux pas te torse nu en Corse. Non. Il y avait une hôtesse de l'air qui était assise et son collègue. Et en fait, au début, je regarde le collègue et le collègue, il regarde ailleurs. Mais en fait, eux, ils étaient obligés de s'asseoir. Enfin, il y avait le voyant avec la ceinture. Enfin, voilà, ils pouvaient plus se lever. Et après, je regarde l'hôtesse. Elle était, franchement, je ne l'oublierai jamais. Elle était adorable. Et en fait, je lui ai dit, s'il vous plaît, je me sens pas bien et tout. Elle m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai dit, j'ai peur. Mais enfin, c'était vraiment en langage de... Elle lisait juste sur mes lèvres, quoi. Parce qu'elle était assise et tout. Et elle me dit, ça va aller. Je lui dis, pitié, j'ai peur. Franchement, j'ai eu un moment où j'ai eu tellement peur que la peur a pris le dessus sur moi. J'arrivais plus à me contrôler et à rester digne, entre guillemets. Et du coup, j'ai dit, j'ai peur, s'il vous plaît. Je commençais à couvrir ma bouche et tout. Enfin, genre, j'étais vraiment pétrifiée. Et en fait, j'ai vraiment eu une crise de panique. Et tout ça, c'était avant le décollage. Hein, juste le temps que l'avion fasse le tour du tarmac. Et il y a Ayane et Isaac. Franchement, moi qui voulais pas montrer à Ayane que j'avais peur, bah, il a tout vu. Et c'est lui qui m'a rassurée. Il m'a dit, maman, mais t'inquiète pas, ça va aller. Maman, t'inquiète pas. Isaac était là, mais regarde-moi dans les yeux. T'inquiète pas, respire. Et il me calmait. Du coup, j'ai commencé à respirer par le nez, à inspirer, à expirer par le nez, parce que je surventilais par la bouche. Et l'hôtesse de l'air, elle me disait, ça va aller. Et vraiment comme ça. Et du coup, je l'ai fixé du regard. Je me suis concentrée sur elle, sur ses yeux, sur le fait qu'elle me dit ça va aller. Et je lui dis ça va aller. Elle me dit oui, ça va aller. Et après, ça a été le décollage nickel et tout. Et après, voilà, plus rien. Mais j'ai eu un moment, mais tellement intense où en fait, j'étais à la limite de la panique. Et c'était soit je redescendais, soit je croyais, franchement, je perdais contrôle de moi-même. Je pensais que j'allais tomber dans les pommes et tout. Enfin, c'était vraiment hyper intense, très court, mais très intense. Et après, j'ai réussi à me reprendre et je me suis dit, alors vous allez peut-être trouver ça bête, mais je me suis dit, heureusement que je me suis fait opérer du nez, parce que sinon, j'aurais pas pu inspirer et expirer par le nez, parce qu'avec ma narine bouchée à l'époque, et j'aurais pas pu, en fait, autant me détendre rapidement, quoi. Tout ça pour dire que c'était hyper... Il y a Yann qui vient sur la terrasse. C'était hyper intense.
C'était un gros moment de panique, mais le pire c'est qu'en fait ce qui m'a fait paniquer c'était l'appréhension, c'était le fait d'être enfermée dans l'avion et tout, mais le décollage en lui-même il s'est super bien passé, enfin genre j'ai pas eu peur du décollage, j'ai pas eu de sensations bizarres pendant le décollage, je me suis pas sentie mal ou envie de vomir ou quoi, rien du tout. C'était tout ce cumul de l'appréhension parce qu'il faut savoir que depuis ce matin j'étais en mode oh là là je vais prendre l'avion, je vais prendre l'avion, je vais prendre l'avion, et en fait je me suis rendu compte à ce moment-là que c'était pas l'avion en lui-même qui me faisait peur, mais c'était cette pensée que j'étais persuadée que j'avais peur de l'avion et du coup j'avais peur, voilà. Et alors que le décollage s'est bien passé, le vol s'est bien passé, j'ai jamais eu peur de l'atterrissage, voilà, c'est un truc de fou, c'était juste cette appréhension qui a pris le dessus sur moi. Et donc voilà, et donc là je suis mais euphorique, tellement je suis trop contente, déjà quand on a atterri j'étais trop contente, j'ai envoyé un message à mes parents direct, en plus, oh là là, mais non. Ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai rencontré Marie. Marie, je te fais des gros bisous. Marie, elle regarde mes vlogs depuis des années. Elle travaille pour... je sais pas si je peux le dire. En tout cas, elle travaille à l'aéroport d'Ajaccio. Voilà, pour pas trop en dire trop au cas où. Et elle est venue nous voir pendant qu'on attendait les valises. Franchement, ça m'a fait tellement chaud au cœur. Elle a pu voir Ayane. Enfin voilà, elle nous a dit plein de gentilles choses. Moi, je l'ai prise dans mes bras et tout. J'étais trop contente de la rencontrer. Donc, gros bisous Marie et merci d'être venue nous voir. J'espère peut-être qu'on te verra du coup... au retour, mais ça m'a fait trop chaud au cœur. Et puis voilà, et là franchement les vacances peuvent commencer, tout se passe super bien finalement depuis le début et j'ai juste eu ce moment de panique, mais tout me montre que ça va être des chouettes vacances, donc je suis trop contente. Allez, je vais manger la pizza avec les garçons parce que je pense qu'ils m'attendent et je pense que les pizzas sont en train de refroidir. J'ai envie de faire pipi depuis qu'on a, avant qu'on atterrisse même. Donc je vais faire pipi, je vais me mettre à l'aise, on va manger les pizzas, on va faire un gros dodo et je vous retrouve sûrement demain.